Lancement de la première édition de la foire aux volailles à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des professionnels avicoles ont réfléchi à l'avenir de ce secteur d'activité. Et puis à Mankono, dans la région du Béré, une usine de transformation de produits vivriers a été mise sur pied. Vous aurez des détails dans ce journal. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Rendons-nous à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les aviculteurs de la région du Poro ont procédé au lancement de la première édition de la foire aux volailles. 7 jours durant, les professionnels avicoles ont réfléchi à l'avenir de leur secteur, notamment à la loi portant sur le regroupement des éleveurs. Des journées couplées à une véritable foire de commercialisation du poulet, avec pour objectif de permettre à chaque citoyen de s'offrir un poulet durant ces périodes de fête. Je vous propose le reportage de Tuo Chang dans un commentaire de Lawani Babatunde. Les aviculteurs de la région du Poro lancent la première édition de la foire aux volailles. Dénommée les 7 journées avicoles, cet événement rassemble plus de 150 entrepreneurs regroupés au sein de la société coopérative des agriculteurs de la région du Poro. Cette grande famille des éleveurs veut ainsi contribuer à lutter contre la cherté de la vie et à la promotion de l'emploi. Les différents acteurs de la chaîne des valeurs partagent leurs expériences et font des propositions pour faire de la ville de Korogo la capitale de la volaille d'ici 3 ans. Nous avons initié les 7 journées avicoles pour permettre aux aviculteurs d'abord de quitter la rue, comme il y a un décret qui interdit la commercialisation des volailles dans les rues. Ça, c'est l'un de nos premiers objectifs. Le second objectif, c'est vraiment de lutter contre la cherté de la vie en réduisant le nombre d'intermédiaires, en mettant directement en contact les producteurs et les consommateurs. Ça permet de réduire tant soit peu les prix. Ensuite, le troisième objectif que nous visons, c'est vraiment de créer une plateforme, renforcer la capacité des éleveurs. C'est-à-dire qu'aux marges de ces activités avicoles, nous formons les éleveurs de telle sorte qu'ils n'aient pas seulement la poche pleine, mais ils aient également la tête pleine après ces conférences-là. En attendant que l'État applique vigoureusement la loi sur les installations désordonnées des vendeurs de volailles, le PCA de la SCAP-COPCA plaide pour une subvention et un appui technique pour révolutionner l'élevage des volailles dans le nord du pays. Zone très favorable à l'élevage à cause de sa température. Nous souhaitons que, au-delà donc de ce que nous sommes en train de faire, que toute la Côte d'Ivoire, dans les différentes régions, puisse reprendre donc cet exemple, qui est pour nous un moyen de lutter contre la vente anarchique donc des poulets, un moyen également donc de former les éleveurs, et nous allons un peu plus loin, former donc tous les éleveurs de toutes les spéculations, y compris donc ceux qui font donc des bovins, ceux qui font les porcins. Pour les fêtes de fin d'année, nous nous sommes rendus à Korogo pour voir un peu comment l'ambiance au niveau des marchés de consommation se situe. Et nous avons rencontré M. Djabi, un éleveur moderne, qui va nous démontrer comment il arrive à mettre sur le marché de consommation des poulets de qualité. C'est un processus que nous maîtrisons du début à la fin. Les reproducteurs, après avoir pondu, nous récoltons les œufs. On les traite, on les envoie en couveuse. 21 jours après, nous avons des poussins. Et ces poussins sont mis au chauffage. On va dire du chauffage, ils font passer pratiquement 1 mois en chauffage. Et après, on les envoie en croissance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un poulet qui est consommable en 3 mois. En 3 mois, vous avez des poulets de cette taille qui pèsent aux alentours de 1,2 kg, 1,3 kg. Nous avons aussi des poulets qui vont jusqu'à 6 mois. Et à 6 mois, ils sont aussi prêts pour la consommation. Mais à 6 mois, c'est plus pour la reproduction. Le défi de servir convenablement la population a-t-il été gagné par les organisateurs? Il l'affirme et ajoute qu'ils fêteront avec les têtes pleines de connaissances et les poches pleines d'argent. Diokwe, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vit au rythme des fêtes de fin d'année et de la Saint-Sylvestre. Les marchés, les salons de beauté et les lieux de vente de volailles ont été pris d'assaut par la population. Des précisions avec Théodore Kanga.
La ville de Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a vécu ce lundi 31 décembre 2018 au rythme de la fête de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Les points de vente des volailles, les salons de coiffure et de couture ont été pris d'assaut par les populations dès les premières heures de la matinée. Le marché est bondé de monde. Malgré la présence des femmes dans ces endroits pour se faire une beauté, pour être plus rayonnante à l'occasion de ces fêtes, les commerçants, hommes et femmes de métiers de mode se plaignent. En tout cas, ça n'a pas marché comme il se doit d'habitude. Habituellement, les 30 rentrent à 5 h, mais nous sommes entrés hier à 21 h. Et ce matin, il n'y a pas encore du monde comme d'habitude. Cette année, ça n'a pas marché, c'est ce qu'on peut dire. Cette année, il n'y a pas trop d'engouement comme par le passé. Parce qu'à pareille heure, les années passées, il y avait de la finance. Si d'autres se plaignent, par contre, certains commerçants et coiffeuses se réjouissent. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. Avec les salons, depuis Noël a commencé, en tout cas, ça marche bien. On s'attend bien à les clients. On se débrouille un peu. On se débrouille, ça marche, on se débrouille. Par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Un peu. Ce que j'ai gagné aussi, la d'autres n'ont pas gagné ça. Contrairement à l'année première, il y a eu cette année, en tout cas, le marché est un peu mouvementé. Cette ambiance dans la capitale du Guémon en ce qui concerne les bonnes affaires que les artisans ont pu se faire a été constatée dans tout le district des montagnes. Et rendons-nous à Mankono, dans la région du Béré, où s'est tenu le lancement des travaux de construction d'une usine de transformation de produits vivriers. Cette construction d'usine vise à créer des pôles économiques dans les 33 régions que compte la Côte d'Ivoire, à partir de magasins de stockage, de marchés de gros et des unités de transformation. Elle s'inscrit dans le cadre du projet PAPSA, programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Des détails avec Ariane Touré et Augustin Kra. Après Daoukro, c'est dans la ville de Mankono que la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, a déposé ses valises. Une ville située dans la région du Béré, dont les populations ont démontré leur satisfaction de voir s'implanter le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire PAPSA dans leur localité. Un programme abritant un projet générateur de revenus pour tous. Ce projet verra la construction d'une usine de transformation de produits vivriers dans la région du Béré. Le PAPSA, dans sa mise en œuvre, compte inculper aux Ivoiriens la culture du retour à la terre. Une terre qui regorge d'énormes potentialités. Je suis dans la région de Béré parce que Béré fait partie des projets pilotes que nous allons commencer maintenant. Et ce projet va faire beaucoup d'emplois, beaucoup. Et ça va changer la mentalité des Ivoiriens et les Ivoiriennes. Parce qu'on ne travaille pas beaucoup. Et à travers ce programme, ça va nous permettre de travailler beaucoup. C'est à bras ouverts que les autorités administratives locales ont accueilli ce projet. Au nom des populations et au nom du conseil municipal, je voudrais remercier notre maman, Irédou Colette, qui a bien voulu choisir Mankono pour pouvoir installer ce projet. Nous l'accueillons à bras ouverts et nous sommes disposés à l'aider pour que ce projet voit le jour. Parce que, comme on le dit tout à l'heure, c'est notre affaire à nous. Les terres seront disponibles puisque nous apportons un intérêt à ce projet qui nous apportera beaucoup plus. Même ceux qui ne pourront pas faire quelque chose sur le terrain auront les retombées grâce à leurs fils. Créée en 1998, la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, vise à mettre en œuvre les vastes projets de développement du secteur vivrier et permettre à la Côte d'Ivoire un essor économique grâce au secteur agricole. Le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire PAPSA contribuera à réduire la pauvreté, le taux d'immigration, d'autant qu'il permettra la création de plusieurs emplois directs et indirects. Et terminons avec cette information en images. Le groupe bancaire marocain, Banque Centrale Populaire en abrégé BCP, a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné de 2 milliards de dirhams, environ 211 millions de dollars.
Cet emprunt a été en effet souscrit près de 13 fois par 100 investisseurs qualifiés. L'émission est destinée à financer les projets de développement du groupe BCP sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels. Et voilà, c'est la fin de cette édition. C'est également le début d'une nouvelle année. Je vous souhaite une très bonne année 2019. Surtout, restez sur Business 24 Africa. De très belles choses vous y attendent en cette année. Allez, au revoir.